Tov Moraï Berabotan, nous allons aborder la paracha de Beha'alotra. Je crois que cette paracha est le cœur du livre de Bamidbar, puisque les sujets qui sont évoqués sont très nombreux, voire variés, qu'ils concernent encore le départ des enfants d'Israël du mont Sinaï, avec toutes les péripéties que cela peut exprimer. Et de manière étrange, ce texte de Beha'alotra va commencer par une mitzvah qui est l'allumage de la menorah, Bevakasha. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. Ainsi, la nouvelle injonction de Dieu à Moshe qui recommande à Aaron de procéder à l'allumage de la menorah. Ainsi comment fabrique-t-on la menorah, le chandelier qui est dans le sanctuaire, Mikshazahav, tout d'une pièce, depuis le socle jusqu'au sommet, et naturellement, les halot nir tamid, de telle sorte qu'en l'allumant, il y avait toujours une lumière parmi les 7 qui restait allumée de manière miraculeuse afin d'allumer le lendemain les 6 autres mèches qui n'étaient pas, qu'on devait rallumer. C'était celle du centre? Certains, on appelle cette lumière perpétuelle Ner Tamid ou Ner Ma'aravi. Il y a une mahloket concernant les Hachamim pour savoir de quelle est la flamme dans la menorah qui était perpétuelle. Pour certains, c'était celle du centre, puisqu'il y a écrit El Moul Pene Menorah Ya'iru Anerot. En face de la menorah, qu'est-ce que c'est que le moule? Le moule, c'est le milieu, mamash. D'autres disent non, Nerma Arabi, c'était la deuxième bougie, si vous voulez, deuxième mèche qui se trouvait à la gauche de la menorah et qui était proche du parochet, du rideau du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. D'accord? Et donc, nous... Donc on suppose que ce serait celle du milieu. Ce serait celle du milieu. Oui. Mais la question essentielle que je voulais poser, si vous voulez, avec vous et réfléchir avec vous, c'est que vient faire ici le rappel de ce Klé Kodesh, de l'allumage de la menorah. Nous sommes loin déjà, nous avons clairement étudié dans les parachutes de Teruma, de Tetzavé, de Vayakel, Pekoudé, et ceci est valable dans le livre de Vayikra, n'est-ce pas? D'autant que maintenant on ne comprend pas pourquoi on rappelle à Aaron qu'il a une mitzvah aussi importante que celle-là. D'accord? La paracha précédente de Nassau évoquait justement l'inauguration du sanctuaire avec pour les 12 premiers jours du mois de Nissan, chacun de ces jours, le premier jour c'était la tribu d'Yehuda, le second Issachar, le troisième jour, etc. Alors, pourquoi rappelle-t-on à Aaron ici brusquement, et en particulier qu'il a une mission importante, l'allumage de la menorah? Rachid là-bas nous rappelle et nous dit, oui, après les 12 jours de l'inauguration, et après avoir assisté au défilé des princes de chaque tribu, Halsha Da'ato, Aaron, le grand prêtre, a éprouvé une espèce de faiblesse d'esprit, en se disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez effectivement, lorsque vous faites l'inauguration du sanctuaire, quelle est la première personnalité qu'il faut mettre en avant et en vedette? C'est naturellement qui? Le grand prêtre, Kohen Gadol. Alors, on s'imagine que, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, dit Moïse, de vous présenter le Kohen Gadol qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, par le Saint béni soit-il, compte tenu de ses qualités et de son tempérament et de son élocution, etc., et du type de relation qu'il va avoir avec tous ses fidèles. D'autant qu'on a dit, on le répète plus tard, Aaron Ohev Shalom, Erodev Shalom, la nature d'un grand prêtre, ça n'est pas de faire la morale,
d'avoir un ton de reproche, ou, n'est-ce pas, de ramener vers la tchouva les gens de cette manière, mais au contraire, s'ils ont commis quelques erreurs d'ordre spirituel ou moral, eh bien, ils vont justement expier et faire tchouva auprès d'un personnage qui a justement la possibilité de les rapprocher dans la douceur, dans l'amour. D'ailleurs, nous avons vu la dernière fois combien les Kohanim, le summum de leur action, c'est quoi? C'est à la Birkat Kohanim. L'Éternel, il Hachem, il vous apporte la porte, qui vous donne, qui vous ouvre les portes de la Beracha et de l'éclairage du visage divin, etc. Hein, et le bonheur dans toutes vos familles et dans la communauté. Nachon? Kadesh et Amo Israël, Be'ahava. Alors, on est étonné de voir que le premier jour de l'inauguration du sanctuaire, c'était le premier Nissan, Nachon, de voir. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter le prince de la tribu de Juda, Nachshon ben Aminadav, Bebakasha, applaudissements de tout le monde. Nachshon ben Aminadav arrive, et pourquoi l'a-t-on choisi à lui et pas le prince de Réhouven, qui est l'aîné, tout simplement, parce qu'il fut le premier qui a eu l'audace de se jeter lors de la Kriyat Yam-Souf, dans la mer Rouge. D'ailleurs, son nom évoque les vagues de la mer Rouge, puisque le mot Nachshon vient aussi, ressemble au mot Nachshol, qui veut dire les vagues. Nachon. Ouais, bravo, bravo. Et il apporte ce qu'il apporte, effectivement. C'est pas Galim, les vagues? Kahaf, on dit Galim aussi, mais en hébreu ancien, on dit Nachshol. Oui, Nachsholim. Et donc, et il apporte ses présents, il fait ses offrandes et tout. Le lendemain, deuxième jour de Nissan, Aaron est toujours là comme ça, présent. Hein, et il est le serviteur du prince de Juda d'ailleurs, puisque c'est lui qui l'accueille. Hein. Mesdames et messieurs, deuxième jour du mois de Nissan, nous accueillons le prince nous recevons le prince de Issachar, monsieur Netanel Ben Tsuar. Tac. Imagine-toi encore, troisième jour pareil avec la tribu de Zebouloun. Eliav Ben Chelon. Ils viennent par bannière en fait. Et ceux-ci, ils arrivent. Ils viennent par bannière. Ils viennent, et selon un ordre qui a été établi déjà dans la paracha de Bamidbar, en fonction de leur emplacement à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. La dernière de ces tribus, c'est Monsieur Naphtali, 12e jour, Bevakasha. Accueillons avec joie Monsieur, comment il s'appelle, Ahira Ben Enan, sous les ovations du peuple d'Israël. Ouf, 12 jours comme ça. Alors c'est ce que Rachi ici évoque, on ne comprend pas. Hachem a ressenti qu'il y avait dans le cœur de Aaron un petit vide. Bon, on m'oublie quelque part, n'est-ce pas? Et il dit Hal Shadat, voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu se tourne vers lui. Et il introduit son discours par la première mitzvah que nous voyons ici au début de Béalotra. Moshe, je t'en supplie, dit Aaron, Béalotra est un Nérod. Il a une mitzvah que personne ne peut comprendre, qui est d'une portée extraordinaire. Il est le serviteur de la lumière d'Israël. Vous avez compris? Pas seulement de la lumière d'Israël, mais c'est une menorah qui contient sept bougies, 7 mèches. Elle est conforme, pour ainsi dire, au chiffre 7, qui est un chiffre plein chez nous, n'est-ce pas? Aussi bien les 7 jours de la semaine, le Shabbat, etc. Mais également les 7 planètes qui entourent du système solaire. N'y a-t-il pas plus belle lumière que ça? Nachon. Et qu'il sache, Aaron, que cette lumière, elle n'est pas faite pour moi, que cette lumière, en vérité, elle va sortir vers l'extérieur, illuminer tout le monde et tout. Et ces 7 planètes, vous les connaissez, celles qui entourent la Terre. On les appelle en anagramme, comment on les appelle en anagramme? Halam Ketsanash. Halam, retenez mes amis, Halam Ketsanash. Het de Halam, c'est Hama, c'est le Sceau, Lei. Lamed, c'est Leva, Na. Mem, c'est Ma'a, Dim. Ketsanash, Kochav, Kohav. Tzadik, c'est Tzedek. Nun, c'est Noga, et Shin, c'est Shabtai. En d'autres mots, je voulais traduire en français. Oui, en français. Le soleil, Hama, c'est dimanche. In English, we say what? Sunday. D'accord, le dimanche, c'est le soleil. Levana, c'est lundi. Lune, dia, c'est le jour de la? Monday. Le Monday.
Halam, Ma'adim, Mar, c'est Mardi. Kochav, Ketzanash, Kochav, c'est mercreux, c'est Mercure. Bien. Après, Kochav. Tzedek, c'est Jupiter, c'est jeudi. Le J, ça veut dire en latin, ça veut dire le jour de Zeus. Zeus, c'est Jupiter, jeudi. Vendredi, c'est Vénus, d'accord? C'est le jour de Vénus, Noga. Samedi, c'est Saturne. Avec Et Shabtai, c'est Saturne. Avec un anneau, avec une bride. Shabtai, c'est la seule planète qui a une c'est bride Saturday. Vous voyez? C'est le Donc, samedi. dis, je t'en supplie, Moshe, dis à Aaron, qui ne se vexe pas et tout, il faut effectivement. Bien sûr, le Mishkan est central sur le plan spirituel et tout, mais qu'il sache que, tu sais, en vérité, un grand prêtre ou un grand rabbin ou un homme comme ça qui est appelé à diriger une communauté et tout, il doit se sentir, et je te dis la vérité, Moshe, dis-lui à Aaron, et lui, il est capable de comprendre. Il doit se sentir qu'il est en vérité le serviteur du peuple. Il est au service du peuple. T'as compris? Le grand prêtre, c'est pas le grand patron. C'est moi qui décide. T'as compris? Et je sais, Moshe, dis-lui, je sais que ça correspond à son tempérament, Aaron et tout. Et qu'il ne doit pas mettre sa force dans les cérémonies en tant que tel et tout. Surtout que le premier jour de Nissan, le pauvre, il est en deuil. Il a perdu deux de ses enfants, Nadav et Aviv. Alors tu lui dis que sa mitzvah, elle est de monter les flammes. J'aime bien le premier mot de cette paracha, Be'ahalotra. Il n'est pas écrit Be'hadlakratra quand tu allumes, d'accord? Mais Be'ahalotra. Lorsqu'il fera monter les flammes, les mèches, d'accord? Ok? Be'ahalotra. Ça veut dire qu'il faut qu'il monte. D'ailleurs, pratiquement, lorsqu'on allume la menorah, une mèche, on garde l'allumette toujours, même c'est valable pour la du Shabbat, dans la mèche, quand on est assuré que la mèche elle a bien brûlé, que la flamme est bien montée, Be'alotra, on peut retirer l'allumette. Be'alotra et hannerot, el moul pene amenora ya'iru shib'at hannerot, veze ma'ase amenora. Et ainsi tu feras la menorah. Mais je le sais, il nous l'a décrit déjà dans la paracha de Teruma et dans Tetzabé. Pourquoi il revient là-dessus? Pour apprendre quand même que là, brusquement, de tous les clés Kodesh, de tous les outils sacrés qu'il y a à l'intérieur du Mishkan, il y a l'autel, il y a la table, il y a même le Aaron, qui est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais cette Torah, elle est secrète. Cette Torah, elle est quelque part cachée. Quelque part cachée. Elle est cachée, elle correspond aux gens qui sont cachés, qui étudient la Torah sans aucune prétention et tout, sont derrière un rideau, bien entendu. Mais ici, la menorah, Aaron va l'allumer. Tu sais qu'est-ce qu'elle représente? Plus que la Torah. Ah non, c'est pas vrai. Je te jure que la menorah est plus que la Torah. Alors, elle représente qui? Elle représente tout simplement le peuple d'Israël. T'as compris? Elle représente le peuple d'Israël. Et je te dis que même le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il a annoncé de manière prophétique à Aaron et à Moshe que lorsque on doit récupérer notre souveraineté, nous en tant que peuple, c'est à l'époque de Hanouka. Tu te rappelles de Hanouka? À Hanouka, les Maccabis, les Hashmonaïm, Hachem a manifesté son acceptation du combat en évoquant le miracle de la menorah qui a duré pendant 8 jours. Alors de lui, tu verras que dans les temps futurs, cette mitzvah qu'il va accomplir, Nachon. Et en vérité, de là, j'apprends que Israël n'a pas été créé pour la Torah, mais la Torah a été donnée pour Israël. T'as compris? Est-ce que tu as compris? Qu'on ne peut pas faire Shavuot pour recevoir la Torah si on n'est pas d'abord sorti d'Égypte, si on n'a pas acquis notre souveraineté et notre indépendance. Vous voyez? Vezé Maaseh Hanora.
Tu sais combien elle mesurait? Quelle était la hauteur de la menorah? Elle mesurait 18 tefahim. 18 ampans. Et c'est pas 1m80. Du tout. Voilà. Un ampan, c'est 8 cm. Donc 18 fois 8, ça fait 1m44. Ah, je crois que c'était 1m80, moi. Tu t'es trompé. 1m44. 18 petit, tefahim, 18 ampans. C'est parce qu'il croyait que c'était 1m80. Et on ne voulait pas qu'Aaron s'élève la tête pour l'allumer. Et devant la menorah, il y avait 3 marches. On grimpait les 3 marches pour procéder à son allumage. Voilà pourquoi aussi, cette paracha s'appelle Be'alotra, lorsque tu monteras. Pas seulement lorsque la flamme doit s'élever, mais lorsque tu monteras. Il faut se monter sur les 3 marches qui sont devant Donc il était la tout petit alors, le sont Kohen devant la Gadol. menorah. Hein? Il était tout petit alors. 1m44, elle Ah, mesurait. mais Et c'est elle pour était monter 3 sur... marches, alors il était tout petit. Non, elle était sur les 3 marches. Elle était sur les 3 marches. Et le Kohen devait monter parce qu'il ne fallait pas que non plus il soulève la tête pour l'allumer. Il faut qu'elle soit à son niveau à peu près. D'accord? Seider. Et la bandit, les halot ner tamid, afin que tu puisses faire monter la lumière perpétuelle. Vous avez remarqué que dans ce verset, il y a nerot au pluriel, nachon, et un nerot. Et après, Ner. les ha'alot ner tamid, pour faire monter une lumière perpétuelle. C'est le fameux ner tamid dont on a parlé. C'est ça que dans les synagogues, même dans la nuit qu'il n'y a personne, il y a toujours une lumière qui reste allumée. Et à travers ce verset, on voit, pour ainsi dire, la mahloket, la controverse à propos de la Hanoukia entre Beth Shammai et Beth Hillel. Comment on la voit? Parce que Beth Shammai, il dit, il faut d'abord allumer les nérotes, c'est au pluriel, comme c'est écrit dans ce verset. Tu fais d'abord 8, après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'entends? Il y a d'abord nérote, après ner, t'as mis d'une seule ner. Et Beth Hillel, il dit pas du tout. Les ha'alot ner, je veux faire monter d'abord le premier. Ner, une lumière. Je commence Ma'alin Vakodesh, Tamid. Alors, il lui a dit, tu vois, il faut monter, lui dit Beth Shammai, il faut descendre. Alors, il faut monter les ha'alot. D'abord, je fais une, après 2, après 3, les ha'alot. Progressivement, il faut monter, dit Beth Hillel. Et Beth Shammai dit, non, il faut unifier. Et de passer du pluriel au singulier. Et c'est la même expression que tu m'as citée que je te la cite. Comment? Dit Beth Hillel à Beth Shammai. Moi je dis il faut monter, toi tu dis il faut descendre de 8 à 1. Il dit oui. Si tu as les 3 mots, les ha'alot, ner, tamid, sauf etebot, la fin de ces 3 mots c'est quelle lettre? Les ha'alot. Tav. Ner. Resh. Tamid. Tered. Dalet. Tered. Tu dois descendre. T'entends? L'esprit vif et le poil brillant. Hein. C'est incroyable qu'on trouve cette marloquette. Et il viendra un temps où on fera probablement aussi comme Beth Shammai. Et dès lors qu'Hachem il a annoncé à Aaron que cette mitzvah est une mitzvah merveilleuse, qu'elle apporte la lumière et quel est son rôle, qu'en vérité, il y a les princes, ce sont les princes qui dirigent politiquement, etc. Et ce sont ceux qui dirigent la guerre, ceux qui dirigent tout ça pour la conquête et tout. Il faut leur rendre hommage en tant que tel. C'est important la souveraineté d'Israël et tout et tout. Et toi, sache que au niveau spirituel et religieux, tu dois te sentir, ta grandeur elle est dans ta modestie. Tu dois te sentir comme le serviteur du peuple d'Israël. Ce qui est convenu d'ailleurs tout à fait à Aaron. Tout à fait. Aaron, il était à Nave. Effectivement. Et on voit que dans cette même paracha, effectivement, on met à nouveau l'accent sur le service des Lévi'im, c'est-à-dire des amis d'Aaron, Aaron et Cohen. Et là, on va procéder dans la paracha de Be'alotra à la nomination de cette tribu, la tribu des Lévi'im. Une tribu qui n'en est pas, qui n'est pas une tribu, puisqu'elle va être divisée, non pas, elle ne va pas avoir un héritage en Eretz Israël, d'accord? Elle va être éparpillée dans 48 villes différentes du nord au sud. Ils étaient si peu nombreux en définitif. Ils étaient 22 000.
par rapport aux autres, c'est 74. Ils auraient été 22 000. 22 000 en prenant de 1 mois. À partir Alors de qu'à part des Chodesh autres, Nisan. on les prend à partir de 20 ans et ils font 3 fois Une le. explication là-dessus. Oui. C'est parce que quand ils n'étaient pas assujettis par Pharaon, ils étaient à Gershon. Ouais. Et donc, la mitzvah de quand Hachem a multiplié le peuple d'Israël. Ah, parce que plus il était. Kasher ya'anu oto ken yirbe il a vechen envoyé yifros. tout le peuple d'Israël, mais comme eux, ils ne faisaient pas partie du Donc ils peuple sont arabe, reproduits normalement. Et pas Effectivement, ceux prodigieusement. qui étaient soumis à l'esclavage ont bénéficié de la bénédiction. Kasher ya'anu oto ken yirbe va'atzmu bimod meod v'timale arzotam. Va'yirbo va'atzmu. Il y a six verbes qui sont employés. On dit que chaque femme, elle avait accouché de sextuples. Les Lévim étaient considérés par les Égyptiens comme étant des prêtres. Et à ce sujet, ils considéraient les prêtres. D'ailleurs, du temps de Yosef Hatzadik, on voit que même Joseph ne pouvait pas assujettir les biens des Kohanim égyptiens, des prêtres égyptiens, qui étaient respectés. Une part spéciale. Qui étaient respectés par le régime pharaonique. Et ainsi, ceux qui étaient les Lévim étaient considérés comme tels, et donc ils n'ont pas eu un développement de la procréation autant que les autres. Et donc, on va procéder dans cette paracha à la nomination des Lévim, et on voit qu'effectivement, les Lévim, je dirais, c'est un groupe d'individus qui se trouvent entre les Kohanim et Israël. Ils ne sont pas Kohanim et ils ne sont pas Israël, d'accord? Ils ne sont pas Kohanim. Mais dans la manière dont on va les qualifier dans leurs fonctions, puisqu'ils vont avoir deux fonctions essentielles, les gardiens du sanctuaire d'une part, et d'autre part les musiciens du temple. Au moment où on faisait les offrandes, pendant Pessah, etc., et même tous les jours, pendant le Korban, pendant surtout la libation de vin, le Nisou Chayayim, ils chantaient avec leurs instruments magnifiques. Le oud, le baïeb, et les kinorot, et les violons, et les guitares, etc. Et ils participaient ainsi, mais ils étaient surtout Yoro, Mishpatecha, le Yaakov, et Toratcha, le Israël. Ils ont comme bénédiction par le patriarche comme par Moshe Rabbeinu qu'ils sont les maîtres, les enseignants du peuple d'Israël, et c'est à cet effet qu'ils n'étaient pas soumis à la mobilisation dans l'armée. Ils n'avaient pas non plus de droit à l'héritage en Eretz Israël. Et pour prouver qu'ils sont entre les Kohanim et Israël, dans cette paracha, on voit comment ils ont été nommés. On appelle tout le peuple juif, on les réunit, et on présente les 22 000 Lévi'im, Vesamchu ben Israël et Yedehem al Rosh Harviim. C'est incroyable. Ils vont imposer leurs mains. Voilà, on prend une trentaine de Lévis, on prend des Juifs, on dit allez hop, on prend 30 Juifs, on dit allez imposez vos mains sur un Lévi, un 30, etc., etc. Et ensuite, les Lévi'im qui voient leur tête imposée par les mains des Béné Israël vont, eux, à leur tour, imposer leurs mains pour la smicha sur l'animal qu'ils vont offrir. Mais Samchut Edem à la part. Vous avez compris? Tout se passe comme si les Lévi'im, ce sont les offrandes d'Israël. Ils sont nommés par le peuple. Vous avez compris? C'est donc, j'allais dire, presque démocratique à la limite. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont entre le peuple et le sanctuaire, et le Kohen. Ils sont ni là, ni là. Ils sont vraiment au milieu. Intermédiaire. Et leur rôle, comme on l'a dit, va consister à jouer ce rôle intermédiaire. D'ailleurs, c'est l'emplacement qu'ils vont avoir aussi dans la marche du désert autour du sanctuaire. Mais on va voir qu'ils sont liés à Israël et que c'est eux qui vont élever Israël. D'ailleurs, je ne sais pas, regardez si vous avez le texte sur vous, le chapitre 8, Het, au verset 19, s'il vous plaît. Là-bas, on dit Vaetena et Talvim, Netunim, Netunim. Perek Het, Pasuk Yutet. Vaetena et Talvim, Netunim. Oui. Attends, Mitor, c'est un verset très long, faites attention. Mitor Bene Israël. לעבוד את עבודת בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל. באוהל מועד. ולכפר על בני ישראל. ולכפר על בני ישראל.
ולא יהיה בבני ישראל נגב, ולא יהיה בני ישראל נגב, נגב בגשת, בני ישראל אל הקודש. בגשת בני ישראל אל הקודש. C'est pas étrange ce verset? Et d'abord il est long et ensuite, j'ai fait exprès de vous montrer avec ma main combien de fois il y a le mot Béné Israël. Combien de fois il y a le mot Béné Israël? 5 fois. 5 fois. Vous avez vu? La chance. בני ישראל, 4 fois. Toi tu t'en vas, je ne te veux plus dans mes cours. T'as compris? Tu t'en vas. J'ai compté devant toi avec mes mains. Attendez, vérifie. Papa, il vérifie. Et בני ישראל אל הקודש 5 fois. Ah, voilà. Ah, tu Ça vois? va quand même. Non, c'est pas vrai. Parce que moi j'avais trouvé 5 fois au début. Alors, là-bas, si vous avez le Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas le Rashi? Il dit c'est étrange, 5 fois, regardez le rôle des Lévi'im ici, pour les Béné Israël, Béné Israël, Béné Israël, Béné Israël, tout cela t'apprend qu'ils sont, comment il dit Rashi là-bas? Pourquoi il y a écrit 5 fois Béné Israël? 5 פעמים נאמר בני ישראל, 5 fois il est dit, במקרא זה, oui, להודיע pour te faire savoir חיבתן שנכפלו, l'amour que Dieu pour Israël qui ont été mentionnés, אזכורותיהם, oui, Ascarotem, oui, במקרא אחד, oui, dans un seul verset, כמניין 5 חומשי תורה, comme le compte des 5 livres de la וכן Torah, ראיתי במדבר הבא. le Chumash. Vous avez entendu? Ici, les Lévites vont jouer le rôle de médiateur entre les Kohanim et Israël. Et ici, attention les Lévites, quand vous parlez, tout Israël, hein, pas le plus intelligent, le moins intelligent, le plus gros, le plus bègue, le plus haut, le plus bas et tout. Tous les enfants d'Israël, vous allez les considérer exactement, je les nomme 5 fois dans ce passouk, comme s'ils représentaient 5 fois la Torah. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, si tu annihiles, la menorah aussi, c'est le symbole d'Israël. D'ailleurs, la Haftara, aussi bien qu'on lit dans Béalotra que dans Hanouka, c'est laquelle? Dans Zacharie. De quoi parle le prophète Zacharie? On est surpris? Il en dit des choses. Et le prophète Zacharie annonce justement qu'il est l'objet d'une vision. Il voit un chandelier comme ça dans son halom, dans son rêve prophétique. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, un prophète, il ne sait pas ce que ça veut dire une menorah? Bien sûr qu'il ne sait pas. Parce que n'oubliez pas que Zecharia a vécu à l'époque du galout, de la galoute, de l'exil. Quand tu montes un juif de l'exil, une menorah, le mesquin, il n'a pas le connu du pauvre, tout le pauvre, oui, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, montre-lui du fromage de Hollande ou quelque chose peut-être qu'il comprend. Tu as compris toi ce que je veux dire? Et il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et l'ange lui dit mais enfin tu ne sais pas, c'est la menorah d'Israël. Il lui annonce tout simplement quoi? Eh bien le retour et la reconstruction du Beth Amikdash. Voilà pourquoi le symbole actuel de l'État d'Israël c'est quoi? C'est une menorah. Et il dit, tu vois, elle est bien remplie, elle est bien pleine, elle va être allumée constamment et tout, ne t'inquiète pas mon petit. Et d'ailleurs, je te montre, il voit un personnage, il dit, qui c'est celui-là? Ah, mais il me semble le connaître, dit Zacharie. C'est dans notre Haftara. Mais c'est le fameux Yoshua ben Tzadak. Et puis, tu vois, mais il dit, là, comment il est habillé, le mesquin? C'est un descendant de Kohen Gadol, mesdames et messieurs. Yoshua, dans Zacharie, c'est le descendant de Kohen Gadol, de Aaron à Kohen. Et tout le monde le connaissait comme Cohen, n'est-ce pas? Et il lui a dit, tu vois, celui-là, mais tu savais les habits qu'il porte? Il avait des haillons, le pauvre. Il avait Begadim Tsoim. Je ne veux pas traduire le mot. C'est-à-dire pour un Cohen, comme ça, il est habillé. Quand je vois comment Aaron il était habillé, ses enfants, dans la paracha là-bas de Tetzavé, le Avnet et le Mitznefet, et tous les Chabod, le Tifaret, etc. Et là, tu vois un type qui représente le grand rabbin des Juifs de l'exil. Et les habits ici, ça veut dire, la chute, ça veut dire l'exil, tout simplement. Alors l'ange dit, enlevez-lui ces habits là, ces haillons. On les lui enlève. Et mettez-lui la coiffe magnifique et vénérable. La tiare, comme il convient et tout. Et il est habillé proprement. Et en vérité, là-bas, d'après les commentateurs, ça veut dire que
la situation familiale même de tous les gens les plus importants en exil, comme les Kohanim et tout, c'est que il y avait des enfants qui vivaient pas comme il convenait, quoi. Ils n'étaient pas aussi religieux qu'on l'imaginait tout. Vous avez compris. Et c'est ce que représentaient les vêtements que l'on porte. Enfin, c'est l'Haftara de... Et il dit, ce Yehoshua, je vais le nommer dans le deuxième temple, le Beit Sheni, comme Kohen Gadol et tout, c'est lui qui va allumer la menorah. Vous voyez qu'à nouveau on retrouve la menorah, et donc elle joue un rôle central, parce qu'elle est le symbole de Am Israël, comme dans ce verset du chapitre 8, verset 19, où à 5 reprises Béné Israël sont mentionnés. D'ailleurs, si on analyse ce verset, on comprendra, mais j'ai pas le temps ici, que le premier Béné Israël est en rapport avec le livre de Bereshit. Deuxième Béné Israël a rapport avec Shemot. Troisième Béné Israël avec Vaïkra. Quatrième avec Bamidbar et le cinquième avec Devarim. Il n'est pas préférable. Donc, vous ferez vous-même l'analyse. J'ai pas le texte sous les yeux. Alors vas-y, répète, reprends. Vaetena et Talviyim, oui. Netunim de Aaron Ulvanar, Mitor Bene Israël. J'ai nommé les Lévi'im qui sont au service des enfants d'Israël. Ça veut dire, j'ai choisi des gens qui s'appellent les Lévi du milieu d'un peuple qui s'appelle Israël. C'est en rapport avec les Bereshit, c'est-à-dire en rapport avec le livre de Bereshit où les patriarches ont été choisis du milieu de toute l'humanité. Abraham, Yitzhak et Jacob. Deuxième Béné Israël. Afin qu'ils puissent servir, afin qu'ils puissent servir les enfants d'Israël dans l'attente d'assignation, c'est le livre de lequel parle de quoi? Joël Moed. Et d'obtenir l'expiation des enfants d'Israël, c'est la kapara. Or, le livre de Waïkra, il concerne la kapara, d'accord? C'est les attends, les offrandes et tout. Quatrième livre, Bamidbar. Veloye bibne Israël. Mais, je vous en supplie, il faut éviter que les enfants d'Israël soient soumis à des fléaux, à des épidémies, à des... Or, Bamidbar que nous étudions est plein de ça. Oui ou non? Plein de ça. On va voir tout à l'heure, ou je ne sais pas si on a le temps, que les Juifs vont se plaindre de ceci, de cela. On va voir l'affaire de Korah. On va voir l'affaire des Miraglim, des explorateurs. Nachon. On va voir comment Balak va venir, Balaam et tout. D'accord? Ça c'est... Je vous en prie, faites en sorte qu'il n'y ait pas tellement de négev, de fléaux contre les enfants d'Israël. Et enfin, cinquième, dès que les enfants d'Israël s'approchent le livre de débat, ça veut dire que le livre des Devarim nous approche de quel Kodesh? De quel Kodesh? De Eretz Israël. Vous savez que en l'espace de quelques jours que Moshe a écrit le livre de Devarim, depuis le premier jour du mois de Shvat jusqu'à sa mort le 7 Adar. En 37 jours, 36 jours. D'accord? Alors vous voyez comment le cinquième Béné Israël de ce verset concerne le livre de Devarim qui s'approche Begeshet et la Kodesh. Dès qu'il s'approche du Kodesh. D'ailleurs, je dois signaler une chose étrange, c'est qu'en principe, lorsque dans le désert, parce que le livre du désert, c'est le livre des Lévi'im, ils sont toujours à droite à gauche. Ils ne sont jamais sur place. Et on va vivre dans le désert 42 Massaot, 42 états, voyage. Et c'est eux qui sont censés porter tous les ustensiles sacrés. Kehat porte le Aaron Abrit, ainsi que la menorah, etc. On a vu déjà Gershon, qu'est-ce qu'il porte et qu'est-ce que porte Ménari, on l'a vu déjà dans la paracha de Nassau. Mais dès qu'on rentre en Israël, attendez, qu'est-ce qui se passe? Avec Yehoshua, il commence à mettre les pieds, il traverse le Jourdain. Il a demandé aux enfants d'Israël avant de faire quoi? Pessah, Nachon. Il leur a fait la Brit Mila à ceux qui n'étaient pas circoncis. Ils ont fait Pessah. Et après, il va donner l'ordre de faire la conquête de la première ville qui s'appelle Jéricho, qui, en demandant à ce qu'on fasse chaque jour le tour de la ville avec le Aaron. Qui porte le Aaron? Non, mesdames et messieurs. Vous étudierez au Shoah que vous avez oublié parce que vous l'avez étudié avec moi. Donc vous êtes des nuls. C'est pas Aïe la première ville. Donc vous êtes c'est Aïe d'abord la première ville. Comment? C'est la deuxième Aïe. Tu es là ce soir pour m'énerver.
Aïe, aïe, aïe. La première ville, c'est Jéricho, qui vont tourner pendant 7 jours, pas 7 fois, le 7e jour, 7 fois. Et ils vont porter le Aaron, il marche devant. Il est porté par qui? Par les Kohanim. Et par ceux des Kohanim qui vont sonner du chauffard et la trompette et tout, d'accord? Ça veut dire quand on rentre en Eretz Israël, il y a une Kedusha, Begeshet, Ben Israël et la Kodesh. N'ayez pas peur les Lévim. Pendant le désert, c'est vous qui le portez. Et vous verrez que dans Eretz Israël, c'est les Kohanim qui vont toujours porter le Aaron Abrid, parce qu'on s'est élevé On est monté d'un degré. On est monté d'un degré. D'accord. Alors, est-ce que les Lévi'im, c'est des aristocrates par rapport au peuple ou est-ce que c'est des serviteurs? C'est des serviteurs. C'est les Aristocrate, quand Kohanim. même. C'est les Kohanim que tu pourrais, entre guillemets, appeler ainsi, mais moi j'ai rectifié la chose en disant que c'était dans le message qu'Hachem a donné à Aaron, vous êtes des serviteurs, tous sont les serviteurs du peuple. Mais il est vrai, sur le plan social et sur le plan disons, de l'importance que revêt leur C'est la mission, noblesse. les Kohanim sont la noblesse. Le Lévi, il est ni ça ni ça. Il est moins qu'Israël parce qu'il n'a pas d'héritage matériel. Il sort de Lévi. Mais Le il est Cohen, quand même il a un peu- été- Il est moins qu'Israël et moins que Cohen. C'est une fonction, quoi. Parce qu'il est entretenu par les Oui, mais Israël, quand aujourd'hui, même, le Lévi. Cohen, ça veut dire prêtre. Le seul élément positif qu'il a, c'est d'avoir tout juste les Trumot et les Maaserot. Aujourd'hui, il y a plus de Cohen que de Lévi. Ça, par contre, ça rend Ça fou. dépend chez qui. Chez les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, il y a plus de. On voit dans chez le les- livre chez les d'Ezra- Ashkenazim, il y a plus de Lévi que de Cohen. Ah oui? Et chez les Sfaradim, il y a toujours un marsor de Lévi. Exactement, exactement. C'est C'est bizarre. étrange, c'est étrange. Alors chez les Ashkenazim, les Lévis, il y en a qui s'appellent Veil, il y en a qui s'appellent Ivel. Là, il s'appelle n'importe Bah, quel même nom. chez les Cohen, hein, chez nous. Même Ouais, Cohen, ouais, il y a il y a Khan, des il y a noms, plein de noms. Voilà, Nachmanson, il est monté. Ouais, bon. Il est monté, Nachmanson. Kahneman. Ouais, ça, quoi. Moi aussi, les Herbibim, c'est les Kohanim. Alors, Donc c'est des ordres de Bibi, oui, crois-moi, les Herbim. Bon, Les Tunisiens, il y a beaucoup. oui. Mais c'est curieux, quand les Sfaradim, il y a toujours un manque La de chance Lévi. dans ta limite à Bim Saoud. Je sais pas où ils sont passés, les Lévi'im, pendant. Si dans cette paracha on évoque à nouveau, parce que c'est le livre Bamidbar, je vous ai dit, c'est le livre de la route, c'est le livre de l'incertitude, c'est celui où tous les problèmes peuvent se poser et il y aura des problèmes. D'ailleurs, dans cette paracha, on voit déjà que un certain nombre d'entre nous, on veut quitter le Sinaï et a écrit, d'abord, Moshe demande à Yitro qui les accompagne pour un moment. Il dit, je t'en supplie, mon cher beau-père, Yitro, Obab ben Roué, tu viendras nous accompagner pour entrer en Eretz et tout, et tu auras une fonction extraordinaire, puisque tu seras pour nous, l'E'enaim, Vaïtalano l'E'enaim. Tu seras nos yeux. C'est là qu'il est parti. Il est possible que, Obab. il est possible que Moshe, que Yitro était, disons, un madrich, qui connaissait mieux les recoins du désert, peut-être pour les aider. D'autant qu'en vérité, il n'avait pas besoin de ça, puisque à chaque fois que le peuple se déplaçait, il y avait une nuée qui s'élevait. Tant que la nuit restait pour 1-2 jours, on restait, on stationnait, si elle se levait. Ouais. Et également, on a enjoint dans cette paracha à Moshe, spécialement, on demande à Moïse de confectionner des trompettes d'argent qui lui sont réservées exclusivement pour justement sonner le départ du Mahané, du campement d'Israël, d'accord? Lorsqu'on sonne une teki'a, exceptionnellement les trompettes, il doit dire à tel point que ça montre la dignité royale de Moïse, que les trompettes c'est le symbole de la royauté, de la grandeur et du magnanime, de sa majesté. elles ont été enterrées quand il est rentré, quand il est là-bas. Quand Moshe est mort, avant même qu'il meure, Elles ont été elles étaient exclusivement réservées à lui et personne d'autre ne devait. Personne d'autre ne devait exploiter cela. Donc, voilà. Qui s'est chargé de les cacher? Bah, Et c'est le premier départ donc, des enfants d'Israël se fait le 20 Iyar, le Kaf Be'Iyar, d'accord, le 2e mois.
et ils décident de quitter. Là-bas, il y a un verset un peu étrange parce qu'on dit ils ont quitté, les enfants d'Israël ont quitté le Sinaï. Ça fait un peu étrange. C'est comme si la Barachi et d'autres ils disent ils ont quitté le Sinaï comme les enfants qui sont pressés de quitter l'école dès qu'ils entendent la sirène dans la sirène, La sonnerie. la sonnerie de la récré ou de la fin des études, d'accord. Donc c'est un côté qui est moins manifeste, on ne le voit pas mais on le sent de manière allusive. Ils ont quitté le Sinaï comme des enfants qui quittent, ça suffit, on ne va pas encore recevoir des misotes. Et 2 versets après, on voit comment il y a des plaintes qui commencent. Ils sont plaints de ceci. Kémitononim. Les premières plaintes des enfants d'Israël ne sont pas exprimables parce qu'ils se plaignent. De quoi vous plaignez? On se plaint parce qu'on veut se plaindre, tu vois. Vaïhi am kémitononim, comme s'ils se plaignaient. Mais de quoi? Et il y a eu des choses extraordinaires, c'est qu'il y a eu un feu qui est descendu pour neutraliser ceux qui avaient une influence néfaste et négative sur les autres. Et ça, on a appelé cet endroit Tabaïra, l'endroit du feu. D'accord? Et entre la fuite des enfants d'Israël du Sinaï, comme des enfants qui quittent l'école, et ces plaintes de mythes-ononymes, il y a 2 versets étranges qui sont mentionnés, qui sont marqués par 2 nouns renversés. C'est 2 versets que nous connaissons tous par cœur lorsque l'on ouvre le Aaron à Kodesh. Vaïhi binso Aaron, vayomer Moshe, kuma Adonai, veyafuso oivecha. Lorsque le Aaron se mettait en marche, Moshe s'exprimait, dit lève-toi ô Éternel, afin que se sauve, s'enfuient tous nos ennemis. Et lorsque on s'arrêtait, il disait lorsque le Aaron se reposait, Shuba Israël, Shuba Ribot Israël, revient à Hachem dans les 20 000 et 2 000 des enfants d'Israël. Ribebot au pluriel, c'est 2 fois 10 000, ça fait 20 000. Alphé, minimum, c'est 2. De là, on apprend que la Shekhinah peut résider sur les 22 000. Or, il se trouve étrange que ces 22 000, c'est exactement le nombre des Lévi'im. Shubet Alfé, Ribot Alfé Israël. Et vous voyez que ces 2 psukim sont mentionnés dans le texte hébraïque par 2 nouns inversés. Il faut marquer le début et la fin. À tel point qu'on se dit, mais qu'est-ce de Baalotra, oui. On dit, qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, pourquoi on met brusquement Vaïbin Soharin entre 2 problèmes? Ceux qui quittent l'école, le Sinaï, et ceux qui se plaignent de ceci et cela. Alors, on dit, en vérité, ces 2 versets-là ne devaient pas être écrits ici. Ils étaient censés être écrits à cause du noun renversé. Combien ça fait noun en hébreu? 50. Ils devaient être écrits, ces 2 versets, 50 parachutes plutôt. 50 pasouk. Non, parachutes, c'est pas les sidrotes que nous on a. Parachutes, c'est pas chapitres, les petits ktarim, les paragraphes si tu veux. Il y a ce qu'on appelle des paragraphes, d'accord? Pas des parachutes, des paragraphes. Des morceaux verts, morceaux. Mais Moshe Rabbeinu, quand il a écrit ça, c'est comme si il voulait se reposer un peu de toutes les plaintes, tu vois. Ça tombe où? 50 parachutes avant? 50 parachutes en bas, ça tombe au niveau de Shemot, Mashou Kazé. Ça tombe au moment de la fin de la construction du Ohel Moed. Du Ohel Moed, d'accord? Et donc, vous voyez, de là on apprend que d'ailleurs, ces 2 versets comprennent 85 lettres. Péhé, 85 otiyot, lettres. De là, on apprend que si un sofer se met à écrire un Sefer Torah, il n'a écrit qu'un verset ou 2 qui contiennent 85 lettres et un peu au-delà, que ce Sefer Torah s'appelle déjà Sefer Torah. Il a une Gdusha, et que s'il y a quoi que ce soit, il faut l'ignosoto, le mettre dans la Gnisa. C'est comme un Sefer Torah, c'est comme un Humash entier. Et c'est de là qu'on apprend aussi que les Hamisha Humshe Torah, que les 5 livres de la Torah, brusquement vont éclater en 7 livres et pas en 5. Parce que si tu comptes Bereshit, ça fait 1. Shemot, ça fait 2. Vaïkra, ça fait 3. Maintenant, Bamidbar, étant donné que tu as mis un nun là, tu as divisé, tu as déchiré Bamidbar en combien? C'est-à-dire du début de Bamidbar jusqu'à Vaïhi 1,
Vaïhi bin Soa, c'est 2 petits versets de rien du tout, c'est un Sefer Torah entier. C'est le 5. Et de la fin de Vaïhi bin Soa, du ça, C'est le 6. Voilà, c'est le 6. après Et Bamidbar, Devarim, c'est c'est le 7. De là, on apprend que le roi Salomon, dans sa sagesse, il a dit où est la sagesse? Elle a coupé ses colonnes en 7. Elle a coupé ses forces et ses colonnes en 7. J'irais des moments, je sais pas, moi j'ose dire. L'idée qui me vient maintenant brusquement comme ça. Comment? Tu me dis Hamisham chez Torah. Tu m'as dit tout à l'heure Ben Israël. Où non, toi là-bas? D'accord? Et brusquement, tu mets 2 petits versets de rien du tout et tu me déchires la Torah. Je te déchire pas la Torah. C'est comme quelqu'un qui est malade. Tu le déchires quand tu le soignes. Quand tu lui fais une opération, tu le déchires. Au contraire, tu le guéris. Il y a des moments où il faut savoir couper. Non pas couper court. Oui, tu peux passer du 5 au 7. Tu peux me mettre au milieu le remède, le médicament qui convient dans la plaie des Juifs du désert, de Bamidbar. Comment il s'appelle ce médicament? Basta de vos demandes et de vos plaintes. Il y en a marre. Dans cette même paracha, ils vont demander quoi encore? De la viande. Mais tu te rends compte, ils demandent de la viande alors qu'ils ont un troupeau, toi? Ils n'ont pas un troupeau? Ils ont des moutons, ils ont des taureaux, ils ont tout ce que tu veux. Ils ne savent pas faire la chouta. Mais Moshe, il a compris. Bochel et mishperotam. J'ose pas vous dire de quelle chair ils veulent. Ils veulent pas de la viande d'Afka. Il y a eu quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Le vide qu'il y a en eux, la marche du désert, tout ça. D'accord? Alors Moshe Rabbeinu, il voit. D'ailleurs, c'est la première fois que Moshe, il baisse les bras dans cette affaire de requête de la viande. Le bon Dieu va la renvoyer après des cailles avec le vent d'Est et tout. À tel point qu'il y aura 2 amot de hauteur de cailles. C'est combien une amas? 80 cm. Donc 1,60 m de cailles qui vont tomber dans le camp d'Israël et tout. Moshe, il désespère. Un homme qui a été capable devant la Avodazara, tu entends toi? Le Hegel Azab. Il a été capable de prendre la défense des Juifs, de casser l'étape de Lolo. Et le bon Dieu, tu as bien fait. Parce que c'était la meilleure manière de défendre les Juifs et tout. Et il a dit au bon Dieu, tu peux m'effacer, ne touche pas aux Juifs. Il lui a dit, je ferai de toi le nouveau patriarche, on laisse tout tomber les Juifs. Pas du tout, il lui a dit, tu peux m'effacer. Quoi? Si je passe Moïse, la Torah, c'est foutu. Combien de fois il a dit, à qui je vais parler? Moshe est le personnage essentiel, il est au-dessus de tout le monde. C'est un homme qui est proche de la Torah. Et il a montré que, bien sûr, c'est la Torah qui est dans Israël qui veut sauver, qui veut leur donner, et tout. Il lui a dit, tu m'effaces. Donc on voit comment il a réussi à changer d'avis à Kadosh Baruch Hu quant à son désir littéralement d'abandonner le peuple juif, le peuple élu, comme on dit. Et là, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, moi j'en peux plus. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? C'est moi qui l'ai accouché? Mais tu entends ce qu'il demande? Moi, je considère qu'en vérité, ils n'ont pas osé dire la vérité. C'est pas de la viande stam qu'ils demandent. J'appelle ça de la chutzpah, de l'insolence. La Torah, elle demande des gens qui ont yirat shamayim, boshet panim, de la honte. Même si j'ai besoin de quelque chose, je le demande avec une certaine modestie, une certaine honte, un certain calme. Et il lui a dit, et on voit comment Moshe Rabbeinu ici, il baisse les bras, mamash, à tel point que le bon Dieu arrête. Est-ce que tu crois que moi je suis impuissant? Ayad Adonai Tirsar, ce que ma main est faite pour que je vais leur donner. Et tu vas voir, ceux qui veulent manger, ils ont qu'à manger. Et on verra ce qui va leur arriver. On va voir ce qui leur arrive. Et quand il a écrit la Torah, Moshe, il a dit, je t'en supplie. Entre les Juifs qui quittent le Beth Midrash et l'école et l'étude et la Torah et tout, et ceux qui veulent bouffer ceci, soi-disant bouffer, veulent bouffer autre chose, c'est de la chair, pas de la viande. Il faut que je coupe la Torah. C'est plus de la 5. C'est plus 5 roumaches. Il faut que je mette entre ça et ça 2 petits versets de rien du tout. Je ne vous demande pas d'étudier toute la Torah. Commencez déjà. On m'a pas posé la question, mais je sais comment on peut faire tchouva. On a des sentiments, on a ceci, on a cela.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise faire tchouva? Je vais te dire de faire Shabbat, Halal, Nida, la Kataner et Kashrut et tout. Non. Moshe Rabbeinu nous a donné l'exemple. Voilà le remède. Vaïhi bin So Aaron, Vaïomer Moshe. Faut avoir déjà une décision personnelle, une volonté de prendre le chemin, de voyager avec le Aaron. Ce Aaron qu'il a devant toi et tout, et qu'il a la splendeur d'Israël et tout. Commence lentement, lentement, lentement. Quoi, ça va prendre combien? 42 ans? Oui, comme les 42 années ou les 40 ans du désert, peu importe. Ne demande pas une teshuva qui soit exclusive et où tu arrives à l'apogée des choses et tout et tout. Fais comme Beth Hillel. D'abord une bougie, après 2 bougies, après 3 bougies, après 4 bougies, etc., etc. Donc tu vois, je déchire la Torah. Je déchire Bamidbar. Et je mets le remède. Je mets le médicament qui s'appelle Vaïhi bin So Aaron. Vous voyez que la Torah ne vous abandonne pas. Tu entends? Tu marches et tu as un Sinaï ambulant avec toi. Où tu trouves ça, toi? Et le Sinaï ambulant qui est là, qui t'a parlé, dont tu as l'écho tout simplement, il est enfermé, étouffé dans ce Aaron, dans ce truc. Moi, j'ai jamais compris. Mais c'est le seul moment où moi j'entends la Torah, vous savez quand? C'est quand elle est enfermée et étouffée dans le Aaron. Tu sais pourquoi je l'aime, cette Torah qui est enfermée, étouffée dans un Aaron, dans une armoire? Parce que cette Torah qui est enfermée, je t'en supplie, M. Gage, sois mon porte-parole. C'est à toi maintenant de parler de Torah. C'est à toi, Am Israël, qu'il faut faire la Torah. Et là, tu me réjouiras. Tu ne transformes pas un Aaron Barmenan de mort. Ce n'est pas un corbillard, le Aaron de Moshe Rabbeinu. C'est le symbole de la gloire de Am Israël qui va l'accompagner partout. À tel point que même nos ennemis du temps de Eli et de Shmuel et tout, ils ont dit Aaron Adir. Ils ont vu le Aaron, oh là là, c'est le Dieu puissant des Juifs qui arrive comme ça et tout. Le Aaron, c'est ça ce qu'il représente, qui nous accompagne. Et il nous donne la parole à nous. Il doit nous donner à nous la parole. Et il est là, ce symbole sacré qui doit toujours nous accompagner, Be'ezrat Hashem, dans toutes nos démarches et dans l'avenir qui doit nous conduire depuis la guerre des 6 jours que nous fêtons ce soir. Vous avez vu comment ça s'est passé? Je deviens dingue. Magnifique. En 3 heures, ta. Il marchait mon gamel Abdel Nasser. Comment il riait, son rire narquois et tout. Moi, le 8 juin, j'ai pris l'avion. Pas moi, avec tous mes copains qui étaient là et tout. Et on en reparlera plus tard de tout ça. Rak Baruch.